à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Psy Papote. Aujourd'hui, je suis en présence de Chloé Loison. Bonjour Chloé. Bonjour Mélissa. Qui est ambassadrice de la marque de produits Ringana, qui sont des produits cosmétiques et de bien-être. Merci Chloé. Avec plaisir. D'être aujourd'hui avec moi pour échanger autour du sujet prendre soin de soi, qui est un sacré sujet, mine de rien. Absolument. Mais c'est vrai que l'idée de ce thème de ce podcast est venue suite à nombreuses de mes patients qui me disent « Mais en fait, Mélissa, j'ai pas le temps pour moi. J'aimerais bien en avoir même un tout petit peu. Vraiment, pas grand-chose, mais c'est assez difficile. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer auprès de mes patients, mais pas que, aussi auprès de mon entourage, que souvent, par manque de temps, par surmenage, c'est souvent le corps qui est quand même notre véhicule quotidien, qui est souvent en premier délaissé. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, Chloé ? Effectivement, donc moi je m'appelle Chloé, j'habite dans le secteur de Tours actuellement et donc comme tu le disais, moi je collabore depuis presque 4 ans avec une marque de produits de cosmétiques et de bien-être qui s'appelle Ringana et donc Ringana c'est une marque autrichienne qui propose des produits qui vont être vraiment pour moi très spéciaux puisque à la fois ça va être des produits qui vont être sains, naturels et aussi qui vont être frais. Produits frais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des produits qui vont être vraiment conçus à la demande, comme en flux tendu. Quand vous commandez, le produit va arriver chez vous et il aura peut-être au maximum 2-3 semaines de vie. Donc ça permet vraiment de bénéficier du meilleur des actifs et que en fait, ça soit vraiment, pour moi, en tout cas aussi un premier pas dans le cheminement justement du prendre soin de soi. Comment tu as connu la marque Ringana, Chloé ? Alors, je dirais que ça s'est fait un petit peu par hasard. Donc c'était en 2020. J'ai entendu parler de la marque sur les réseaux sociaux. Et voilà, comme en fait c'était le cas un peu avec d'autres marques, finalement je me suis dit ça m'intéresse, je connais pas, j'ai envie d'essayer. Et puis ça a été vraiment une super découverte. J'ai été vraiment bluffée, j'ai vraiment cet effet waouh que j'avais pas forcément avec d'autres marques. Donc voilà, j'ai testé, comme je le disais, en tant qu'utilisatrice, et puis j'ai découvert ensuite que ça pouvait être un projet professionnel qu'on pouvait développer, et donc c'est dans ce contexte-là que je me suis lancée, en premier lieu, en fait, à côté de mon emploi salarié. D'accord, donc ça a commencé comme ça, au départ à côté d'un emploi salarié, et ensuite là je crois que tu y es complètement... C'est ça, exactement. Depuis quelques mois, je m'y consacre à temps plein, voilà, dans l'objectif, en fait, de faire grandir la visibilité de la marque, notamment en France. D'accord, donc c'est une marque autrichienne C'est ça. qui est desservie dans plusieurs pays. Et effectivement, dans beaucoup de pays d'Europe, je pense qu'on a aujourd'hui une couverture assez large, en tout cas sur l'ensemble de l'Europe, déjà en termes de livraison pour les produits. Et puis quelques îles aussi en Asie. Et du coup, au-delà de ça, depuis fin d'année dernière, il y a un nouveau marché qui s'est ouvert donc, en Amérique, là au niveau du Mexique. Et dans l'optique, effectivement, après, dans les années à venir, que l'entreprise puisse aussi se déployer voilà, aux États-Unis, etc. D'accord, donc une sacrée entreprise qui est bien... Qui est bien implantée, Bien implantée, effectivement, qui existe depuis 1996. Donc, c'est pas une entreprise qui vient d'arriver, de naître, etc., mais qui se développe effectivement depuis cette période-là et qui a encore de grandes ambitions aussi de développement. Super. Alors je sais que tu participes à des événements de manière Effectivement. régulière autour d'ateliers, Mhm. d'ateliers autour du bien-être, du prendre soin de soi, qui est notre sujet du jour. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, Chloé, quelques astuces, quelques tips pour pouvoir prendre soin de soi de manière voilà, peut-être régulière, mais de manière facile ? C'est ça. Alors effectivement, comme tu le dis, je participe très souvent, en tout cas, à des ateliers, des rencontres avec différentes personnes et qui souvent voilà, arrivent en se disant, effectivement, je ne prends pas soin de moi parce que j'ai pas le temps. Et moi, ce que je leur dis, c'est, je comprends parce que voilà, on a tous une vie qui peut être assez chargée, mais que quand même déjà, le fait d'avoir conscience qu'on doit prendre soin de soi et de se dire que c'est quelque chose qui va être important pour nous, déjà c'est un premier pas. Et puis, au-delà de ça, de se dire,
bon, quand même, je pense qu'on peut finalement s'accorder vraiment pour nous, chaque matin, chaque soir, au moins 5 minutes. Et donc moi, ce que je partage aux gens, c'est de leur dire, bah, réfléchissez à chaque jour, au moins de vous dire comment je peux m'aménager 5 minutes à moi le matin, 5 minutes à moi le soir, pour des petites choses en fait, que ça soit effectivement, moi j'allie ça à Hmm. tout ce qui va être soin de la peau, corporelle, etc. Mais ça peut être aussi toute autre chose, de se dire bah, si voilà, on aime, je sais pas, lire, écouter de la musique, jouer de la musique, ou voilà, faire un loisir quelconque, bah, voilà, juste de se dire je me bloque ce temps-là, 5 minutes, c'est vraiment le minimum. L'idée c'est aussi de pouvoir s'accorder un petit peu plus de temps, mais si on ne le peut pas, bah, de le faire au moins 5 minutes, c'est déjà un premier pas. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la première astuce, de dire comment est-ce que je peux me dégager, voilà, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour penser à moi. C'est vrai que ça rejoint beaucoup à ce que je peux dire souvent en consultation. Ça veut dire que pour moi, la méditation, par exemple, Mhm, de quelques minutes par jour peut être un moment de prendre soin de soi. tout à Ou fait. comme je dis souvent, il n'y a rien de plus efficace et gratuit hein, de mettre sa paire de baskets et de faire un petit tour, que ce soit le matin, le soir, à midi, peu importe, mais de pouvoir Absolument. aussi s'oxygéner, retrouver un petit peu plus de légèreté dans ce Mhm, quotidien qui peut des fois être bien dense. tout à fait. Mais après, c'est vrai que dans ce que tu disais autour des soins du corps, c'est aussi prendre soin de cette enveloppe Tout à fait. Moi, qui... je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Comme tu le disais, voilà, l'enveloppe corporelle, c'est vraiment bah, un peu notre véhicule quotidien dans cette vie. Et pour moi, c'est vraiment indispensable, en fait, bah, de s'accorder du temps vraiment à soi. Il y a même des petites choses toutes bêtes où moi, je me suis même fait la réflexion de se dire, bah, en fait, voilà, des fois, on va voilà, juste se doucher parce que bah, voilà, c'est une nécessité. Mais ça peut être aussi un moment à prendre en conscience. C'est pas forcément de passer 15 minutes sous la douche, mais c'est même quelques minutes, se doucher en conscience pour se dire, bah voilà, je suis aussi pleinement avec moi, on va dire, connecté entre mon esprit et mon corps. Et ça, c'est vraiment, bah, voilà, en tout cas, un message que moi, je souhaite partager. Et au-delà de ça aussi, si voilà, on l'associe avec ce qui moi aussi me tient à cœur sur le côté bah, vraiment Hmm. cosmétique, produits, Hmm. etc., c'est aussi de se dire, ben, finalement, quand on va se prendre ces 5 minutes peut-être le matin et le soir pour bah, prendre soin de sa peau, ben, en fait, c'est aussi là où on va avoir des changements sur nous, parce que ben, si on passe de je ne prends pas soin de ma peau à j'en prends soin, ben, finalement, on va aussi voir du changement sur nous, et c'est ce qui va nous donner un peu plus confiance et nous amener sur un meilleur niveau de bien-être. Donc ça, c'est aussi ben, des petites choses en fait qu'on peut intégrer à son quotidien petit à petit, et qui au final, ben, dans quelques semaines, quelques mois, vont nous amener à nous sentir mieux. Oui, au niveau de la confiance en soi, au niveau Mhm, de l'estime que l'on peut avoir de nous-mêmes aussi, moi ça me renvoie ça. Puis comme tu disais très justement tout à l'heure, prendre la douche en pleine conscience par mhm, exemple, c'est aussi se connecter à tous les sens en tout fait. à fait. Voilà, le produit que j'utilise, voilà, je le choisis Mhm, parce que bon, les bienfaits me plaisent, mais à la fois peut-être l'odeur me plaît, la température de l'eau, c'est ça. qu'est-ce que je préfère et pas être dans quelque chose de routinier, que ce soit la douche ou Mhm. d'autres soins du corps. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller voilà, par exemple, si on prend le visage, quelque chose qui est peut-être des fois plus Mhm. facile pour certains de prendre soin de son visage que de son corps, ça peut être peut-être un début de Tout prendre à soin de fait. son visage. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? C'est ça. Alors vraiment, sans parler de, je dirais, produits, marques, etc. Pour moi, ce que j'appelle un peu le niveau zéro du je prends soin de ma peau, c'est au moins de se dire chaque jour, chaque matin, chaque soir, on va au moins nettoyer sa peau et se mettre une crème. Quand on fait bah, déjà ça, comme je le disais, en fait, on va commencer à avoir du changement en fonction aussi des produits qu'on utilise, mais ça peut être plus ou moins rapide. Mais en tout cas, vraiment déjà en intégrant bah, rien que ça à son quotidien, ça peut vraiment aussi apporter du changement. Et comme je le disais tout à l'heure, à travers les différentes discussions que j'ai régulièrement, je me rends compte que même ça, enfin pour moi, ça me paraît, je dirais, basique parce que c'est des choses que je fais depuis des années, mais à la fois, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ne le font pas. Et
ça pourrait être voilà, un premier pas en fait vers un mieux-être. Puis je me dis, le visage aussi, c'est se permettre de se regarder, parce que je pense que souvent, beaucoup, hein, nous ne regardons pas dans le miroir, on fait les gestes du quotidien sans forcément prendre le temps de pouvoir observer ni sentir sa peau, etc. Donc, Tout à donc fait. le visage, c'est vrai que ça peut être une première, je ne sais pas ce que tu en penses, mais une première étape. Exact. Peut-être après euh, passer sur un soin du corps autre, que ce soit par soi ou par quelqu'un d'autre, comme je dis souvent aussi. Si on est à l'aise avec le toucher, parce que c'est pas non plus très évident d'être à l'aise avec C'est sûr. de se faire toucher, comme pour le massage. Mhm. Donc ça pourrait peut-être enchaîner sur ce genre de soins également. Effectivement, moi je trouve que c'est, comme tu le dis, en fait, aussi un moment pour se connecter à l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes qui n'est pas forcément facile à accepter voilà, soit à certains moments de la vie ou voilà, en fonction de chacun, etc. Et donc ça peut être vraiment aussi une première étape aussi. Euh, Moi, ce que j'ai ajouté aussi vraiment dans cette démarche-là, bon, je le fais pendant que je prends soin de ma peau, mais pas que, mais peut-être que ça peut aussi, on va dire, résonner avec certaines personnes, c'est le côté un petit peu mantra, affirmation positive, où moi, c'est des choses que je fais parfois à d'autres moments de la journée, mais aussi et surtout quand je fais ma routine de soins, ce qui me permet en fait à la fois de voilà, me répéter des phrases qui vont me faire du bien, de le faire aussi à un moment où je me vois, et en fait, j'ai vu aussi la différence que ça a apporté vraiment aussi personnellement de le faire de cette manière-là, en fonction de peut-être voilà, des points qu'on veut travailler, nos objectifs, etc. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Puis je pense que la personne la plus bienveillante, comme ça, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, la personne la plus bienveillante qui peut être avec nous-mêmes, c'est bien nous. Donc si on ne prend pas soin de nous-mêmes, de notre propre personne, je ne sais pas qui peut mieux que nous en prendre soin. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne piste C'est pour ça. commencer à être dans cette réflexion-là et de prendre en considération ce corps qui a souvent des vécus, hein, Tout à fait. qui a son histoire, et de pouvoir se le représenter. En tout cas. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vraiment très juste le fait de. En fait, on doit être notre propre priorité parce que on a souvent tendance voilà, à reposer soit notre amour de nous-mêmes ou voilà, les attentions, etc., sur d'autres personnes, alors que finalement, ça va être nous avec nous-mêmes pour toute notre vie, même si on est bien entouré, etc. En fait, c'est aussi d'être bien avec soi-même pour, on va dire, rayonner aussi avec le monde. Donc en fait, ça c'est vraiment essentiel. Une question de priorité et de repositionnement, je pense aussi. Mhm. À mon centre, de se repositionner au centre de son propre univers. Même Exactement, si autour, ça peut... voilà, il peut y avoir du monde, ça c'est peut ça. grouiller, Mm, mais pouvoir se repositionner au centre. tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé? Alors, on peut me retrouver, je dirais, principalement sur les réseaux sociaux. En tout D'accord. cas, c'est là où au Hmm. quotidien je partage, en tout cas moi, sur mes habitudes, sur les produits, sur voilà, des astuces, etc. Après, aussi en présentiel, en tout cas pour la plupart du temps dans le secteur de Tours. Et puis après, ça peut être aussi peut-être à d'autres endroits en fonction des opportunités. Je ne suis pas du tout fermée à me déplacer pour voilà, des personnes qui voudraient aussi peut-être voilà, échanger, mettre en place des ateliers, voilà, avoir du partage d'astuces, découvrir des super produits qui peuvent vraiment faire aussi une différence dans la vie pour le prendre soin de soi, de voir aussi un vrai changement sur sa peau, sur son bien-être Hmm. et des produits aussi qui sont, comme je le disais tout à l'heure, sains et qui sont à la fois sains pour nous mais qui prennent soin aussi de l'environnement avec voilà, toute une éthique derrière. Donc voilà, s'il y a des personnes aussi pour qui ça peut résonner, voilà, avec plaisir aussi d'en échanger en réel ou en virtuel. Peut-être bientôt sur Perpignan, Peut-être. un atelier autour
du prendre soin, peut-être. Tout à Voilà, fait, ça peut être une belle idée. Alors, je mettrai toutes les coordonnées de Chloé à la suite du post, comme ça vous pourrez la retrouver si vous en avez envie. En tout cas, je te remercie vivement, Chloé, de ce partage d'expérience autour de ce thème-là. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast La Psy Papote. Bye bye.